Bonjour à tous, on se retrouve donc pour ce QCM sur la théorie des groupes, et donc on se retrouve pour le numéro 7. Donc, question numéro 7, donc, soit j'ai un groupe tel que pour tout D, donc pour tout D qui divise l'ordre de G avec donc, un diviseur strict, donc ça veut dire D strictement plus petit que l'ordre de G. Donc si on prend l'ensemble des diviseurs qui n'est pas égal à l'ordre du groupe, il existe X d'ordre D, alors G est cyclique. Donc il faut le temps de comprendre la question. Donc l'idée dans la question, c'est de se dire, j'ai un groupe fini, et on sait par Lagrange que si on prend des sous-groupes, et si on regarde les ordres des éléments qui font partie de ce groupe, et l'ordre utilisera l'ordre de G. Et donc la question, c'est de dire, quand est-ce qu'on est capable de trouver des conditions pour que G soit cyclique? Et alors il y a des résultats, et donc si on pense à la formule de Lair, on sait que dans un groupe où il existe un seul sous-groupe pour chaque diviseur qui divise l'ordre du groupe, c'est un résultat où on dit, ça c'est un exo classique, on dit montrer que G est cyclique. Donc ça c'est des exos où on utilise la formule de Lair, donc il faut répartir les éléments selon leur ordre, etc. Et donc là on a un peu quelque chose de ce type-là, sauf que là on dit juste, il existe un élément d'ordre D. Et c'est là où il faut faire attention, et où en fait, il y avait quelque chose, quand on regarde cet exo avec la formule de Lair, c'est qu'il existe un seul sous-groupe. Donc ça, c'est vraiment ça qui fait la différence, alors que là, on dit juste, il existe un élément d'ordre D. Du coup, l'idée, c'est que ça va être plutôt faux, et donc il faut sortir un contre-exemple. Et du coup, dans ce cas-là, qui on sort? Comme l'autre fois, on va prendre le groupe des quaternions. Pourquoi? Parce que j'avais écrit dans le précédent QCM la liste des éléments. Si on regarde l'ordre de G, donc l'ordre de G c'est 8. Donc on a un élément d'ordre 2, donc on va lister pour chacun des diviseurs. Donc pour 1 c'est le neutre, donc on a comme ça, voilà, c'est direct. Pour 2, donc si on prend l'élément... On peut réécrire peut-être. Ouais. On va écrire la liste des éléments du groupe. Oui. Très bien. Donc G, pour rappel, c'était plus ou moins le neutre, plus ou moins I, plus ou moins J, plus ou moins K. Ok? Du coup, si on prend un élément d'ordre 1, il y a le neutre E. Voilà. Ensuite, d'ordre 2, on a moins E. Ok? Et ensuite, on peut prendre la lettre de notre choix. Et regardez, donc quel est le prochain diviseur de 8? Ça va être 4. Et donc si on regarde, I, ça va marcher. Pourquoi I est d'ordre 4? Parce qu'on sait que dans ce groupe, I, J et K vérifient chacun I au carré également à E. Et donc, I4 est égal à 1. Donc c'est un contre-exemple à la question qui était posée. Et donc, il existe des groupes pour lesquels on peut avoir des éléments qui ont un ordre qui sera n'importe quel diviseur de l'ordre du groupe strictement, mais pour autant le groupe ne sera pas cyclique, c'est-à-dire que ça n'apporte pas assez de structure pour que le groupe soit cyclique, et donc pour ça, les quaternions, c'est l'exemple idéal. Très bien. Alors il y a aussi S3. Hein. Et voilà, on aurait pu penser à... On aurait pu penser à S3. À S3, groupe d'ordre 6, c'est tout à fait. Donc, voilà, et dans les deux cas, il n'y a pas l'unicité. C'est exactement ce que tu disais. Le problème est un problème d'unicité. C'est-à-dire que il y a trois éléments d'ordre 2, ou disons pas une question d'unicité, mais une question de, on s'attendrait à en trouver phi de D, exactement. Et on n'en a pas phi de D. Tout à fait. Voilà. Et on s'attend à avoir qu'un seul élément d'ordre 2, c'est ce qui se passe dans un groupe cyclique qui est d'ordre pair. Et là, non, ça marche pas.
Oui, oui. Juste pour ceux qui ont envie de regarder un peu mieux ce groupe dans H8 dont tu fais la pub, manifestement, il y a une réalisation, ce qu'on appelle une représentation du groupe dans GL2 de C, qui est très agréable, où I, par exemple, c'est la matrice diagonale avec petit i moins i, celle des complexes. On a J qui va être une matrice du style 0, la bonne vieille matrice 0, 1, moins 1, 0, voilà. Et puis, donc, tout ça au carré. Et puis, IJ, ce sera K. K, ce sera I fois J. Donc, c'est assez facile d'en avoir une représentation complexe. E, c'est l'identité, évidemment. Moins E, c'est moins l'identité. Et comme ça, voilà, pour Noël, c'est un beau cadeau d'offrir un groupe quaternionique. Tout à fait. Merci. Merci.